toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Nous allons continuer avec ce que nous avons commencé la semaine dernière. Et pour ceux qui étaient avec nous, la semaine dernière, nous avons commencé avec ces deux femmes. Je vais seulement partager mon ordinateur avec vous. OK. Et la semaine dernière, nous avons commencé avec Shifra et puis les sages femmes hébreuses, n'est-ce pas? Shifra et puis les sages femmes. Et aujourd'hui, ça sera la deuxième partie en ce dernier jour du premier mois de l'année 2021. Parce que nous sommes le 31 janvier 2021. Et la dernière fois, nous avons vu la sagesse divine en opération dans la vie de Shifra et Pua. Et nous avons compris la dernière fois que ce n'est pas le fait de bavarder. Nous avons également compris que lorsque tu es sage, tu ne fais pas le bruit. Et nous avons compris que la sagesse de Dieu est quelque chose qui nous amène à faire attention dans tout ce que nous faisons. Et nous avons compris d'ailleurs que mentir le diable, ce n'est pas le mensonge. Parce que lui, c'est le père du mensonge. Et cela nous a permis de donner des conseils à nos jeunes sœurs et à nos jeunes frères contre les voleurs de virginité. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes pour voler la virginité des jeunes filles. Okay? Ils viennent et ils commencent à te raconter de n'importe quoi. Et nous avons dit que si tu es une jeune fille et quelqu'un passe le temps à te déranger et tu ne veux pas l'écouter et il ne fait que t'embêter, la prochaine fois qu'il te voit, il te dit que oh, tu m'as dit l'autre jour que tu vas venir, tu n'es pas venu. Tu lui dis que donne-moi encore l'autre rendez-vous. Il te donne l'autre rendez-vous, tu prends son argent, tu manges et à l'heure du rendez-vous, tu dors. Et quand il te voit le lendemain, il dit que mais je t'ai attendu l'autre jour, tu n'es pas venu. Tu dis que ouais, excuse-moi, j'avais oublié. On se voit encore quand? Il te donne encore le prochain rendez-vous avec l'agent du taxi. Tu manges encore son argent à l'heure du rendez-vous, tu dors. Et quand il te voit encore, il te dit que il s'est payé 2 fois. Tu dis, oh, mon père m'a envoyé aller puiser l'eau, même s'il y a l'eau chez vous. Tu dis qu'on a coupé l'eau le jour là et qu'il fallait partir puiser l'eau très loin. Et tu dis que donne-moi encore l'argent, on se voit encore quand? Il donne encore la date et tu manges son argent, c'est-à-dire que c'est décourage. On se comprend? Parce que nous avons compris que lui, il a déjà une mauvaise intention. Parfois, il a déjà sa femme à la maison. Il a déjà sa vie, mais il veut venir te détourner. Donc toi, tu le joues aussi comme on joue au ballon. Et comme ça, il va se fatiguer, il va partir. On se comprend? Ça, c'est ce que nous avons donné comme conseil à nos jeunes sœurs la dernière fois. Et nous sommes revenus sur le cas de Josias, qui est le meilleur de tous les rois que Dieu nous raconte dans la Bible. Nous avons vu que de tous les rois, il n'y a aucun roi comme Josias, n'est-ce pas? La Bible dit que personne n'a été comme lui parce que Josias ne s'est détourné ni à droite ni à gauche. Il n'y a rien dans la vie de Josias qui est mauvais. Rien. Josias a été parfait. Ok? Et nous avons compris pourquoi est-ce que Dieu nous raconte le cas de Josias. Et nous avons vu la dernière fois qu'aujourd'hui, comme nous sommes en train de comprendre ou de vouloir comprendre Shifra et Pua, nous ne pouvons pas comprendre ces deux personnalités sans savoir comment les enfants d'Israël se sont retrouvés en Égypte. Et aujourd'hui, nous allons comprendre également quelque chose de très important, que beaucoup de personnes tombent comme Moïse. Beaucoup de personnes. Et à cause de certaines erreurs, il y a ce qu'on appelle le retard dans la vie de certaines personnes, à cause de certaines erreurs. Seulement pour ceux qui n'ont pas suivi ce que nous avons fait la dernière fois, nous allons repartir avec le Père Pierre dans le livre de l'Exode, l'Exode des enfants d'Israël, Exode chapitre 1, et nous allons lire à partir du verset 15. Le frère Pierre va nous lire Exode chapitre 1, des versets 15 à 22. Amen, notre texte de base. Exode chapitre 1,
verset 15. Le roi d'Égypte parla aux sages femmes des Hébreux. Donc, le roi d'Égypte parla aux sages femmes des Hébreux. Et ce que votre père a attiré mon attention, que je dois vous aider à comprendre, nous allons effacer, je sais que ça peut s'effacer. Il y a un moyen d'effacer le tableau-ci, Clear All, n'est-ce pas? Vous voyez que la Bible nous dit, si vous regardez très bien, la Bible dit que le roi parla aux sages femmes des Hébreux. Ok, pour ceux qui n'ont pas vu ça tout à l'heure, les Hébreux. Maintenant, il y a des gens qui confondent les Hébreux avec les Juifs. Vous voyez que on nous a parlé des Hébreux, n'est-ce pas? N'est-ce pas, les Hébreux. Et il ne faut pas confondre les Hébreux avec les Juifs. Ok? Avec les Juifs. Ok? C'est... Je vais effacer ça pour que ça s'écrive bien. Ok? Il ne faut pas confondre les Hébreux avec les Juifs. Quand on parle des Hébreux, ce sont les descendants d'Abraham. Et eux, ils étaient en Égypte. Tous. Ils étaient Maintenant, quand on parle des Juifs, ce sont ceux qui pratiquent et qui observent les lois que Dieu a données à Moïse. C'est une religion. Comme nous sommes des chrétiens. Comme il y a des musulmans. Ok? Parce qu'il y a des gens qui font cette confusion. Tous les Hébreux ne sont pas des Juifs. C'est pour cela que vous allez voir certains Hébreux qui sont des pédés. Okay? Les pédés ont toujours existé. Ce n'est pas une histoire de maintenant. Ils ont toujours existé. Eux, ce ne sont pas des Juifs. Ce sont des Hébreux. Ce sont les enfants d'Abraham. Et ils occupent le territoire d'Israël. La Bible dit que quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu avait promis à Abraham qu'il devait donner quelque chose à ses descendants. Et eux, ils occupent Israël. C'est pour ça qu'en Israël, nous avons des Hébreux que les gens confondent avec les Juifs. Parmi les Hébreux, il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens. Mais vous allez entendre des gens parler de chrétiens juifs. Il n'y a pas de chrétiens juifs. Tu es juif ou tu es chrétien. Mais il y a des chrétiens qui veulent se judaïser. Vous voyez, c'est deux religions différentes. Nous suivons Jésus. Et eux, ils suivent Moïse. Et c'est ça la différence. La différence se passe au niveau de ce que je vous dis toujours, au niveau de la jurisprudence spirituelle. Tout ce que Moïse a demandé aux Juifs de faire, Jésus nous demande d'observer ça, mais moins certaines choses qui sont bien précisées dans la Bible. Par exemple, nous mangeons tout. Ok, nous mangeons tout. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que rien de ce qui entre ne peut souiller l'homme. Mais Moïse les avait dit qu'il ne doit pas manger le porc, par exemple. Et qu'il y a des animaux qui... Mais Jésus nous a dit à nous qu'il n'y a rien qui entre en nous qui nous souille. C'est pour ça que nous mangeons tout. On se comprend. Nous mangeons tout. Et on mange jusqu'à ce qu'on essuie la bouche. Et on prend même le mouchoir. Et on dort. On se comprend. Donc il ne faut pas chercher à être juif. Dieu a dit à Abraham qu'il faut circoncire. Et Moïse a rappelé cela aux Juifs. Mais nous ne sommes pas des Juifs. Ça veut dire que si tu veux, tu te fais circoncire. Si tu veux, tu te fais circoncire. Ça ne change rien. Puisque nous savons que la circoncision, c'est une circoncision du cœur. Enlever tout ce qui est mauvais dans ton cœur que tu as appris dans le monde. Quand tu viens à Jésus. Ok? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui confondent cela. Dernièrement, nous étions en train de célébrer la nouvelle année. Mais il y a certains chrétiens qui disent que Dieu a dit que le premier mois, c'est le mois de Nissan. C'est vrai, il a dit ça aux Juifs. Ça ne nous concerne pas. Notre premier mois, c'est janvier. Parce que c'est le calendrier là que nous utilisons. Les Juifs n'utilisent pas notre calendrier. Ils ont leur calendrier. Donc quand ils sont en train d'observer leur premier mois, c'est par rapport à leur calendrier. Mais toi, quand on te demande tu es né quand? Tu dis je suis né le 15 octobre. Est-ce que tu dis que tu es né le 15 de Hilal? Ou du Nissan? Non. Donc il ne faut pas mélanger les pédales. Il y a les gens qui mélangent les pédales et à la fin de la journée deviennent stupides. Et quand on te regarde dans le monde spirituel, on voit un embrouillé. Vous savez un peu quand vous voyez les gens qui s'embrouillent, non? Quand quelqu'un s'embrouille. Maintenant, quand tu ne comprends pas cette différence, c'est là. Dans le monde spirituel, on voit une personne qui s'embrouille. Ça veut dire que tu ne sais même pas ce que tu fais. Tu es là. Tu es en train de tourner à tout vent. Ok. Maintenant, le frère Pierre était en train de nous... Je dis ça parce que l'Esprit m'a signalé le matin qu'il fallait que j'apporte la précision pour certains qui ne comprenaient pas. Maintenant,
La Bible dit donc quoi? Que le roi d'Égypte parla aussi aux 5 femmes des Hébreux, dont l'une s'appelait qui t'entend? Dont l'une... Amen. Dont l'une s'appelait Shifra. Dont l'une s'appelait Shifra. Et l'autre Pua. Et l'autre Pua. Et il dit... Et il dit... Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux... Donc quand vous ferez accoucher les femmes des Hébreux... Et que vous les verrez sur le siège... Si c'est un fils... Si c'est un fils... Vous le ferez mourir. Vous le ferez mourir. Mais si c'est une fille... Mais si c'est une fille... Qu'elle vive. Qu'elle vive. Et nous avons expliqué, ça ne veut pas dire que Dieu aime les filles, les hommes plus que... On a compris ça. Ok, on ne va pas revenir là-dessus. Verset 17. Mais les sages femmes craignirent La Dieu. Bible dit que les sages femmes craignent Dieu. Et ne firent pas ce que le roi d'Égypte leur avait dit. Leur avait dit. Et elles laissaient vivre les garçons. Et elles laissaient vivre les garçons. Lorsque Pharaon a parlé à ces femmes-là, est-ce que la Bible nous dit qu'elles ont dit à Pharaon qu'on ne fait pas? On ne fait pas. On fait pas. On fait pourquoi? On fait pas quoi? On ne fait pas. On ne fait pas. On ne fait pas. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont champions pour ça. Il y a des chrétiens, quand on leur demande de faire quelque chose, au lieu de se calmer et de demander la sagesse divine, ils répondent directement. Supposons que ton patron t'appelle. Moi, c'est ce que je fais. Supposons que ton patron t'appelle dimanche. Que, je veux que tu t'occupes de ceci. Quand il t'appelait ton téléphone dimanche là, tu étais à côté du téléphone. T'entends Pierre? Quand ton patron appelle ton téléphone dimanche, tu es à côté. Moi, je ne suis pas à côté du téléphone. Non. Moi, est-ce que moi, mon téléphone ne m'éteint? Est-ce que moi, je suis à côté du téléphone? T'entends? Quand on t'appelle, tu es à côté du téléphone. Moi, je ne suis pas à côté du téléphone. Supposons que ton patron te texte dimanche, que tu dois faire quelque chose ou tu dois venir au travail parce qu'il y a une urgence. Est-ce que toi, tu vois les messages avec les yeux? Moi, je n'ai pas vu les messages. Oh. Ça ne va pas sonner. Tu envoies les messages et quand tu le vois lundi, c'est maintenant que je vois le... c'est maintenant que je vois le message. Je n'étais même pas à côté du téléphone. Mais il y a des chrétiens. On envoie le message. No, I'm not coming. Est-ce que tu as besoin de parler? Comme le diable est en train de l'utiliser pour t'empêcher d'aller à l'église. Ce que toi tu fais aussi. Tu fais comme Shifra et Pua. Moi, je ne connais pas le téléphone. Il y a des moments où parfois, c'est lundi, que je revois le message de mon père. Je dis, I just saw the message. Mais j'ai vu depuis et j'ai mis là, non lu. Dans mon téléphone, chaque fois que j'ai un téléphone, je passe sur l'accusé de réception. Parce que si vous ne mettez pas l'accusé de réception, quand vous lisez un message, ça met red. Donc moi, quand j'ai un téléphone, je pars d'abord là, je mets là, reception quoi là, je mets check knock. Donc quand je vois même WhatsApp, mon WhatsApp, quand je lis ton message, tu ne sais même pas, tu n'es même pas au courant. Mais on t'a écrit depuis, et quand tu appelles, j'étais en congé, on m'a appelé, alors que je suis en congé, on m'appelle, on me dit, il y a tel problème, machin truc. Après ça, quand je suis revenu 2 semaines après, mon collègue me dit, on t'a pas appelé quand? Vous m'avez appelé quand? J'avais laissé mon téléphone, j'avais même voyagé. Attends, vous m'appelez, vous m'appelez pourquoi? Je suis à l'église, vous m'appelez pourquoi? Vous ne m'appelez pas. Mais est-ce que je vais leur dire que j'ai refusé de regarder le message? Non. Maintenant, je vais faire ça une fois, ils vont dire que je vais encore faire ça 2 fois. Ils vont dire que ils vont seulement comprendre que celui-là, il ne reste jamais à côté du téléphone. Donc, ils ne vont même plus penser à toi. Problème solve. La Bible dit que Shifra et Pua n'ont pas ouvert leur grosse bouche comme certaines femmes. Il y a des hommes que les femmes ne veulent pas qu'ils prient. Parce que parfois, nous croyons souvent que c'est toujours l'autre côté. Il y a des hommes que les femmes ne veulent pas qu'ils prient. Et quand ils font quelque chose pour l'église, ils disent à leurs femmes, parce que je ne sais pas s'ils veulent partir à Jérusalem, ils pensent qu'en disant tout là, ça va résoudre le problème. Dès qu'il dit à sa femme que, le pasteur m'a appelé et j'ai l'intention de faire telle chose au pasteur. Boum! Ma mère était malade. Tu n'as même rien donné à ma mère. Ma tante était malade. Tu n'as même rien donné à ma tante. Maintenant, comme c'est ton église là, vos églises, ils appellent ça les églises. C'est les églises, ce n'est pas l'église, c'est les églises. Parce que quand je dis que l'église, on ne va pas comprendre. Non, c'est vos églises, n'est-ce pas? Maintenant, comme vos églises là, maintenant, comme on est en train de faire comme ça, tu es parti donner l'argent, alors que mon oncle est mort, tu n'as rien donné. Maintenant, si tu sais que tu as une femme qui n'aime pas Dieu, ok? Tu sais que tu as une femme qui n'aime pas Dieu. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas ta femme. Toi aussi, tu étais dans le monde avec et c'est là que tu l'as rencontré. Mais maintenant, tu as la grâce de venir à Christ avant ta femme. Donc, ce n'est pas de sa faute. Toi, tu as reçu cette grâce-là. Ok? Maintenant, si tu sais qu'elle n'aime pas Dieu, qu'elle n'aime pas les choses de Dieu, ne lui parle pas de ça. Pourquoi est-ce que tu lui parles de ça? Pourquoi est-ce que quand tu fais quelque chose pour l'église, tu dis
Alors que tu sais que ça va créer des problèmes. C'est comme il y a des femmes. Ton mari n'est pas chrétien. Mais quand il y a les problèmes à l'église, tu peux pas dire à ton mari, attends, quand tu dis à ton mari, c'est pour qu'il se convertisse. C'est pour endurcir davantage son cœur. C'est comme moi. Quand j'étais à New York, parfois ma femme apprend comme vous. Hein. C'est un problème que je fais. Elle apprend comme vous. Moi là, ni. Je ne disais rien. Rien. Parfois là, c'est quand je parlais là qu'elle comprend aussi. Quand il y avait les problèmes à l'église. Pourquoi? Parce que ma femme n'était pas en Christ. Elle était encore en train de se chercher. Maintenant, je vais partir dire à ma femme que, oh, est-ce que le pasteur ci a fait ceci? C'est pour qu'elle vienne à Jésus. C'est pour seulement enduire son cœur pour que l'ennemi va seulement l'encourager à rester là où elle est. Vous voyez un peu? Donc, lorsque tu es un chrétien et que tu es en Jésus et que ton père ou ta mère n'est pas en Christ, il ne faut pas leur parler des problèmes de l'église. Parce que leur parler des problèmes de l'église est seulement en train d'endurcir leur cœur. Ils vont dire, on vous avait dit non, vos pasteurs là. On vous avait dit non, vos pasteurs là. Mais vous voyez maintenant quand ils sont malades, vous savez ce qu'ils font? Ouais, pardon, dis à ton pasteur de prier pour moi, non? Vous voyez un peu? C'est parce qu'ils reconnaissent la puissance de Dieu, mais c'est toi qui deviens une pierre d'achoppement dans leur conversion. Parce que tu leur parles de ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Shifra et Pua n'avaient rien dit à Pharaon. On a dit, si vous faites, je suis sûr que Shifra et Pua là, c'est qu'elles avaient fait ce qu'elles avaient dit. Yes, ça. Yes, ça. C'est comme j'ai certaines personnes, ils habitent ici. Chaque fois qu'elles disent quelque chose, yes, ça. Mais ils ne font pas. Yes, yes. Elles ont seulement dit oui. Ok. Bon, maintenant, qu'est-ce que le verset 18 dit, tonton? Alors le roi d'Égypte appela les sages femmes. Et appela les sages femmes. Et leur dit. Pourquoi avez-vous fait ainsi? Pourquoi avez-vous fait ainsi? Et avez-vous laissé vivre les garçons? Et avez-vous laissé vivre les garçons? Et les sages femmes répondirent à Pharaon. Écoutons ce qu'elles disent à Pharaon. C'est que les femmes des Hébreux ne sont point comme les Égyptiennes. Ne sont pas comme les Égyptiennes. Car elles sont vigoureuses. Elles sont vigoureuses. Avant que la sage-femme arrive auprès d'elle, elles ont déjà accouché. Elles ont déjà accouché. Maintenant, est-ce que quand ton patron t'a dit que, oh, tu n'as pas regardé ton message, pourquoi? Est-ce que tu as dit à ton patron que, oh, moi je ne déclare pas dimanche? Tu lui dis que, oh, ah non, mon fils même avait même un problème. Il avait un problème. Et quand tu appelais même là, hein, on était même à emergency room. Il va commencer à dire, oh, sorry, oh, so what did he go? How did he go? Tu dis que, yeah, what did he go? Go well. Puisque lui, il veut te détourner de Dieu. Dimanche, toi, tu peux venir à l'église. Tu peux venir louer ton Dieu. Tu peux venir remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Mais le diable est en train d'utiliser ton superviseur pour t'empêcher de servir Dieu. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu commences à faire comme Shifra et Pua. Nous voyons que Shifra et Pua n'ont pas dit que la Bible a dit que je ne dois pas tuer. Est-ce qu'elles ont dit ça? Elles ont inventé un problème. Elles ont dit que tu sais quoi? Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les autres femmes. Elles là, avant même que la sage femme n'arrive, elles ont déjà accouché. Elles ont déjà accouché. C'est comme parfois tu peux être un chrétien. Il y a une soeur qui a trouvé le travail dernièrement et je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit que là où tu pars là, comme tu viens de trouver le travail là, quand tu pars au travail, travaille seulement et ferme ta bouche là-bas. Parce qu'il y a des gens, ils viennent de commencer dans une société. Tu viens de commencer dans une société. Et à peine tu as commencé, tu commences à parler de Jésus aux gens. Tu n'as même pas encore traversé la période de décès. C'est toi maintenant qui vois quelqu'un. Are you in Jesus? Tu as accepté Jésus dans ta vie. Attends, on va te chasser du travail là. Puisque le monde est dans les mains du diable. Est-ce que tu es obligé de parler de Jésus aux gens dès que tu commences à travailler? Jésus t'a donné le travail, c'est bon. Mais ce que tu fais comme Shifra et Pua. Tu attends d'avoir d'abord une assise dans la société. C'est comme moi. Quand je pars au travail, tout le monde sait que, dans mon autre travail, tout le monde sait que je suis un pasteur. Quand je viens, il dit que tu es parti en boîte de nuit l'autre jour. On va partir en boîte. Hein. Il dit, oh non, Christian, je ne suis pas parti en boîte. Non, toi, tu ne vas pas partir en boîte. Toi, tu vas partir. On me connaît déjà comme ça. Pourquoi? Parce que ça fait des années que je suis là. Et maintenant, ils savent qu'ils ne peuvent pas me chasser. Pourquoi? Parce que s'ils me chassent, il y aura un gros trou dans la société. Donc, je suis déjà assis. Et là, maintenant, je parle de Jésus. Quand je suis à l'hôpital,
Même les patients qui sont à la salle, ils m'entendent chanter la chanson. Et parfois, ils chantent. Je dis, oh Jesus, now you. Je chante à l'hôpital. Je chante. Parce que je suis assis dans la société. Je suis assis. Bon, maintenant, tu viens d'occuper le travail. Personne ne te connaît même. Tu as même les ennemis dedans. Le travail que tu fais même, on peut trouver même 100 000 personnes qui font ça. Et tu commences à ouvrir ta bouche pour parler de Jésus à tout le monde, alors que ce sont tous des païens. Laisse-moi te dire, ils vont te chasser. Tu vas perdre ton travail. C'est ce qui se passe avec beaucoup de personnes parfois. Quand ils ouvrent le travail, oh, le travail. Après, demain que tu travailles encore, le travail est fini. Qui t'a dit d'aller parler de Jésus là-bas? Quand on te recrutait, on avait écrit sur l'offre d'emploi que tu connaîtras Jésus. On n'avait pas écrit, on avait écrit sur l'offre d'emploi. Capable de régler ceci. Aptitude à comprendre Word, Express, Word, Excel et habilité à communiquer. C'était pas ça qu'on avait écrit. On avait mis sur ça que connaître Jésus. Maintenant, les gens te payent pour que tu fasses ce qu'ils avaient écrit. Mais toi, tu pars dans leur société pour parler de Jésus. On te paye pour ça. Maintenant, tu peux parler de Jésus, mais quand tu es déjà assis dans la société. Attends, laisse-moi te dire. Donc, tu crois qu'on va reconnaître que tu es un vrai chrétien quand tu parles seulement de Jésus là au travail? Si tu veux vraiment parler de Jésus, va au métro. Va au métro te placer là-bas. Là, on saura maintenant que tu es un vrai chrétien. Mais tu n'as pas de chrétien parler de Jésus là, c'est seulement au travail. Vous voyez comment les gens ne sont pas sages? C'est pour ça que nous sommes en train de parler de chiffres et de puits. Ce n'est pas une question de faire le bruit. C'est une question d'être stratégique. Moi, je travaille, j'entre. Je ne sais pas une maison là où je ne suis pas encore entré. Il manque la maison blanche. Parce qu'il y a des maisons, quand j'entre là, je dis que waouh, ces gens-ci là, ils ne savent pas qu'ils vont mourir un jour. Parce que leur maison, quand tu entres dans leur maison, il y a une personne qui est seulement là pour venir faire comme ça. Vous cherchez la poussière. Tout est clair, propre. Mais quand tu entres dans leur chambre, c'est la grâce que le Seigneur me fait ça parce qu'il veut que je vois la vie de ces milliardaires-là. Tu vois les statues, tu vois... Je ne parle pas des statues de Marie, je parle des choses qui te font peur même. Ok, je parle des choses qui font peur. Quand tu entres dans leur maison, tu vois des choses terribles. N'est-ce pas? Tu vois des choses terribles dans la maison. Mais ils sont... Bon, maintenant, moi, je suis venu faire mon travail, non? Je suis pasteur, non? Et ça, je vous raconte. Donc, je vais quitter. Ma femme veut la nourriture pour manger. Quand elle reste là, elle attend son mari pour payer toutes ses factures. Et moi, je quitte. Je pars dans la maison de quelqu'un. Je lui dis que comme tu es en train de durer, tu vas mourir. Ce n'est pas bien. Jésus a dit qu'on ne doit pas faire ça. Qu'est-ce qui va se passer? Il va appeler ma société. On va me chasser. Parce qu'on ne va pas envoyer là-bas pour parler de Jésus de quelqu'un. On m'envoie là-bas pour faire quoi? Pour résoudre le problème qu'il a. Je résous le problème. Je sors. Je le vois. S'il veut, il part en enfer. Je ne suis pas parti là-bas pour ça. Ce n'est pas mon problème là-bas. Si je pense vraiment que j'aime Jésus, je vais prendre quelque chose, je vais écrire, je vais partir rester en route et je vais commencer à dire que Jesus. Si je pense vraiment que j'aime Jésus. Mais il y a des gens, pour aimer Jésus, ça allait parler de Jésus à leurs collègues. On va te chasser. Tu m'écoutes, on va te chasser. Il faut continuer. Quand tu pars au travail, fais ce qu'on te paye pour faire et tu rentres à la maison. Fais ce qu'on te paye pour faire. Entre le chemin du travail et la maison, il y a le bus, il y a le métro, il y a même le goudron. Si tu aimes beaucoup Jésus, tu descends du premier bus, tu prends ta pancarte et tu commences à dire que Jésus sauve et guérit. Tonton, ça sera tous les âmes ou ça ne sera pas les âmes? Mais toi, tu pars au travail là où on te paye pour faire un travail, parler de Jésus. Qui te paye là pour faire ça? Chiffre, et puis on n'a pas dit à Pharaon que, hey, Pharaon, je ne fais pas. Elles ont dit que les femmes hébreues ne sont pas comme les autres. Avant même, elles ont déjà accouché. Mais qu'est-ce que la Bible dit, tonton? Lis le verset 19. Dis le verset 20. Et Dieu fit du bien aux sages-femmes. Dieu fait du bien aux sages-femmes. Et le peuple se multiplia et devient très nombreux. La Bible dit que Dieu fit du bien aux sages-femmes. Dieu fait du bien. Dieu va les faire du bien. Dieu l'a fait. La Bible dit que Dieu les fait du bien. Maintenant, pour ceux qui peuvent lire le Midrash c'est le livre de la tradition juive, où ils disent, moi je n'aime pas souvent aller là-bas, mais pour ceux qui peuvent aller regarder dans le Midrash, on dit, le rabbi ou le rabbin dit que l'une de ces sages femmes-là, en fait, Dieu va les récompenser en donnant à cette famille la sacrificature. Que en fait, que Dieu va les récompenser.
Donc l'une d'elles, c'est la mère de Moïse et de Aaron. Et Dieu va donc les récompenser en leur faisant, c'est ce qu'ils disent. Ok, la Bible ne précise pas. Mais moi, quand je travaille parfois, j'aime aller lire la tradition juive parce que je veux comprendre ce bien-là. Quel est le bien? Donc Dieu va leur donner le plus grand cadeau qui existe. Le plus grand cadeau. Et nous savons que quand Moïse va naître, Moïse maintenant, on va le... Parce qu'après on va dire qu'on doit tuer, que ça ne doit plus être elle, ça doit être tout le monde. Et lui, on va le mettre dans l'eau, n'est-ce pas, Moïse. Et c'est pour cela que nous allons comprendre comment est-ce que les enfants d'Israël se sont retrouvés en Égypte. Et avec le frère Pierre, nous allons lire... Le frère Pierre va nous amener dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 15. Et nous allons lire des versets 7 à 18. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Je ne sais pas là où le 15 se trouve, je pense que c'est le 15. À partir du verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Et il lui dit, je suis l'Éternel, qui t'a fait sortir d'où des Chaldéens, afin de te donner ce pays pour le posséder. Et il dit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? À quoi connaîtrais-je? Ça, c'est Abraham qui répond à l'Éternel. Et il lui répondit, prends pour moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeonnieu. Et le verset 10. Et il prit toutes ces choses. Et Abraham prit toutes ces choses. Et les partagea par le milieu. Et le mit chaque moitié vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Et les oiseaux de proie fondirent sur une bête morte. Sur ces bêtes mortes. Mais Abraham les chassa. Et comme le soleil allait se coucher, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une terreur, une obscurité profonde tomba sur lui. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne lui appartiendra point, et qu'elle en servira les habitants, et qu'ils l'opprimeront pendant 400 ans. N'est-ce pas? Sache que tes enfants seront opprimés pendant 400 ans. Le jour que Abraham a fait un pacte avec l'Éternel. Et la Bible dit au verset 14 que quoi? Mais je jugerai aussi la nation à laquelle tes descendants seront asservis. Oui. Et ensuite ils sortiront avec de grandes richesses. Et toi, tu t'en iras en paix vers tes pères. Tu seras enseveli dans une heureuse vieillesse. Et à la 4e génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble. L'iniquité de l'Amoréen, n'est-ce pas? L'iniquité de l'Amoréen n'est pas encore à son comble. Et le verset 17 dit que quoi? Et lorsque le soleil fut couché, il y eut une obscurité épaisse. Et voici, il y eut une fournaise fumante. Et une flamme de feu qui passa entre les chairs partagées. Donc pour consumer, n'est-ce pas, le sacrifice. Et en ce jour-là, l'Éternel traita alliance avec Abraham. En disant, je donne ce pays à ta prospérité. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons dans ce passage? Nous apprenons dans ce passage l'importance de l'alliance. Il y a des chrétiens qui n'ont aucune alliance avec Dieu. Tu ne peux pas marcher avec un Dieu sans alliance. Une alliance avec Dieu.
Parce que Dieu, n'est-ce pas, les divinités opèrent sur le principe des alliances. Et quand tu es un chrétien, tu dois toujours chercher à savoir quelle est ton alliance. Quel est le symbole de l'alliance que tu as avec Jésus? C'est quel est le symbole? Quelle est l'alliance? Qu'est-ce qui est entre vous? Maintenant, nous voyons qu'Abraham parlait avec Dieu, non? La Bible dit que l'Éternel, parce que c'est son nom, l'Éternel parlait avec Abraham, mais ils ont traité une alliance. Et l'alliance là, la Bible dit que l'Éternel lui avait dit, apporte ceci, apporte cela, et c'est ça le symbole de l'alliance entre les deux. L'alliance. En anglais, cela s'appelle the covenant. Tu dois avoir une alliance avec Jésus. Il doit avoir quelque chose dans ta vie qui est le symbole de l'alliance avec Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire que parce que tu connais Jésus, parce que tu reconnais qu'il est le Fils de Dieu, que c'est une alliance. Ce n'est pas ça l'alliance. Jésus, c'est l'alliance entre nous, les chrétiens, et l'Éternel. Jésus est cette alliance. Ok? Nous commençons déjà à exploiter notre bijou. Clear all. Ok? Maintenant, voici Dieu ici. Puisque personne ne l'a jamais vu. C'est pour ça que nous allons dire que c'est Dieu. Et son nom, notre Dieu, il s'appelle Éternel. Ça, c'est son nom. Ça, c'est son nom, Éternel. Il y a d'autres dieux, c'est leur problème là-bas. Nous, notre Dieu, c'est Éternel. Maintenant, l'Éternel, lui, il est Dieu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il est le président, n'est-ce pas, de tout le monde spirituel. De tout le monde spirituel. Ok? De tout le monde spirituel. Et le titre du président de tout le monde spirituel, c'est Dieu. Et lui, son nom, c'est l'Éternel. C'est lui que nous nous servons. Maintenant, lui, il n'a pas d'alliance avec nous. Il a traité une alliance avec Abraham. Et il a dit à Abraham que parce que l'iniquité de l'Amoréen n'est pas encore à son comble, je vais d'abord envoyer tes enfants quelque part et ils seront là-bas comme des esclaves pendant 4 générations, 400 ans. Et à la 4e génération, je vais venir les faire sortir. Et maintenant, puisque ceux-là qui ont passé 400 ans n'avaient pas d'alliance avec l'Éternel, ils n'avaient pas d'alliance. Leur père Abraham avait une alliance, mais eux n'avaient pas d'alliance. Quand ils sont arrivés dans le désert, ils ont établi une alliance aussi. Et Moïse a versé le sang sur eux. Et la Bible dit que voici le sang de l'alliance. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, nous étions perdus. La Bible dit que tous comme des égarés, nous étions perdus. Nous étions aussi perdus comme ça. On ne nous connaissait pas. Puisque quoi? Puisque Noé avait 3 garçons. Sem, Cham et Japhet. Et nous savons qu'Abraham est un sémite. Et nous savons que Dieu a maudit Cham. Mais nous alors, c'est pour cela que Dieu, parce que ceux-ci-là vont l'énerver dans le désert. Il va dire, ok, comme vous m'avez énervé là, non? Mais ça, moi, je vous ai fait sortir de l'Égypte. Et vous avez dit que c'est le veau d'or qui vous a fait sortir. Je vais maintenant utiliser un peuple qui ne connaît rien pour vous énerver aussi. C'est à partir de là que nous, Dieu nous donne Jésus comme une alliance avec lui. Mais ce que je dis à tous les chrétiens, c'est qu'il faut avoir une alliance avec Jésus. Parce que si tu n'as pas d'alliance avec... Parce que Jésus est Dieu. Mais quelle est ton alliance avec lui? Quelle est ton alliance? Tu n'as aucune alliance avec lui. Ça veut dire que quand tu n'as pas d'alliance avec quelqu'un, tu ne peux donc pas défier quelqu'un par rapport à quelque chose. Parce qu'il n'y a aucune alliance entre vous. Tu vas donc le défier sur la base de quoi si tu as un problème? Qu'est-ce que tu vas utiliser dans ta vie pour dire que mon Dieu, tu m'avais dit ceci et j'ai fait cela, mais voilà ce qui m'arrive. Voilà ce qui arrive à mon enfant. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu ne peux rien dire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune alliance entre vous. Tu es seulement en train de faire quoi? Tu es aussi en train de marcher comme ça.
Les gens marchent, tu les suives aussi. Les gens marchent, tu les suives aussi. Il y a des gens qui n'ont aucune alliance. Quel est le symbole de ton alliance avec Jésus? Qu'est-ce que tu peux rester comme ça? Tu as un problème. Et quand tu pries, tu dis Seigneur, j'ai fait ceci avec toi. Voilà ce qui m'arrive. Mais où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Il n'y a pas. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église, s'asseyent. Ils viennent seulement à l'église, ils s'asseyent. Ok? Bon, maintenant, moi, mon contrat avec Dieu, quand j'étais malade, je lui ai dit Seigneur, si tu me guéris, je vais te servir pour le reste de ma vie. Il a dit, ok, c'est ça, non? C'est toi qui as parlé, non? Ok, j'ai fait ma part. C'est pour ça que vous voyez, je ne dors pas à cause de vous. Puisque je suis en train d'accomplir ma part. Et il m'a dit que si tu me sers, tu ne manqueras jamais de rien. Donc moi, quand j'ai un problème, je reste comme ça. Je dis que, mais Seigneur, quand on est entré dans le business, là, tu m'avais dit que je ne manque de rien. Il me dit que, ok, tu manques de quoi? Je dis que, mais tu n'as pas vu que je n'ai pas. Il dit que, mais quand tu avais l'argent là, tu faisais quoi avec? Ce n'est pas toi qui faisais le gaspillage. Ce que tu as là, ça te suffit comme ça. Ce n'est pas que tu n'as rien, tu en as. Hein? Mais parfois, quand on a beaucoup d'argent, vous savez ce qu'on fait? Ce sont les hommes en Afrique qui me dépassent. Tu vas voir un homme, il n'a rien. Après, on le nomme. Dès qu'on l'a nommé, hey, deuxième bureau. Deuxième bureau. Deuxième. Quand il n'avait rien, deuxième bureau n'était pas bien. Mais quand il est deuxième bureau, même la femme qu'il a souffert avec là, on a pris son temps. Maintenant, là, on a deuxième bureau. Quand on sort du travail, on part d'abord là-bas. On passe le temps, on arrive à la maison. Tu présentes la nourriture, ça énerve même. La nourriture qui mange jusqu'à ce qu'il lèche même la bouche là. Maintenant, la nourriture là, elle énerve. Vous savez qu'en Afrique, quand un homme aime sa femme, on dit que sa femme la met dans la bouteille. Quand un homme aime sa femme, moi, c'est ce que moi je savais en Afrique. En Afrique, un homme ne peut pas aimer une femme pour rien. Parce que si tu tentes d'aimer ta femme et que ta mère est au courant, hey, là voilà qui est en route. Elle vient d'abord, quand elle vient ne parle pas, la belle-mère, quand la belle-mère vient ne parle pas. La belle-mère, parfois, quand elle vient s'asseoir d'abord, elle observe. Elle observe. Peut-être tu es rentré là, et puis peut-être ta femme a préparé, et c'est toi qui es parti te servir. Hey, on a mis mon enfant dans la bouteille. Donc c'est toi qui te sers pour manger. Donc c'est toi. Il y a donc des gens comme ça. Les anciens rois de l'Afrique, quand ils arrivent chez les Blancs, ils finissent de manger, ils laissent le plat sur la table, ils partent. Les rois, moi je les appelle les rois en Amérique. Il y a les gens en Amérique, les hommes, ils sont chrétiens. Ils ne peuvent pas finir de manger, aller déposer leur plat. Moi je pars chez les milliardaires. Quand tu les vois, ils finissent de manger. Il prend son plat lui-même, il part, il lave son plat. Et il dépose, il part. Mais toi tu es là, tu fais ces $10 de l'heure. Tu crois que tu es un roi. Vraiment. Ce sont des rois. Moi je les appelle souvent des rois. Il faut changer. Un chrétien ne se comporte pas comme ça. Un chrétien, n'est-ce pas, démontre l'amour dans tout ce qu'il fait. Tonton, continuons à lire ce qu'on devait lire là. En ce jour-là, l'Éternel. Donc maintenant, nous avons vu que, je crois qu'on a tout lu cette partie-là. Nous avons donc vu l'importance de l'alliance. Et Dieu a dit à Abraham, quand ils ont établi cette alliance, que sache que tes enfants seront esclaves dans un pays pendant 4 générations, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons vu, non? Tonton, si on n'a pas vu, tu peux repartir nous montrer. Hein? Que tes enfants seront... C'était le verset combien? Verset 13. Le verset 13? Ok. Sache que ta postérité sera opprimée pendant 400 ans, le verset 13. N'est-ce pas? C'est ce que Dieu a dit. Et nous savons qu'il est Dieu. Maintenant, nous allons maintenant voir quelque chose de très important dans le livre de l'Exode, dont le frère Pierre va nous amener dans Exode chapitre 12, verset 35. Exode chapitre 12, verset 35. Qu'est-ce que la Bible dit? Or, les enfants d'Israël avaient fait... Or, les enfants d'Israël avaient fait selon la parole de Moïse. Les enfants d'Israël avaient fait selon la parole de Moïse. Et avaient demandé aux Égyptiens des objets d'argent et d'or
Et des vêtements. Et des vêtements. Je ne connais pas quelle heure il est. Je ne pense pas qu'on pourra terminer 12, machin. Ok. Oui. Oui, allons-y. Et l'Éternel avait fait trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Et non, qui leur avait prêté. Oui. Et ils dépouillaient les Égyptiens. Bon, maintenant, il y a quelque chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas dans le combat spirituel. Et parfois, parce qu'ils ne comprennent pas. Parce que je dis toujours que c'est une question de compréhension. Parce qu'ils ne comprennent pas. La Bible dit que Dieu avait fait trouver grâce. Dieu lui-même avait fait trouver grâce aux enfants d'Israël devant les Égyptiens. Et les Égyptiens les avaient donné les objets d'argent et d'or, n'est-ce pas? Donc Dieu les avait donné les objets d'argent et d'or et des vêtements. Ça c'est Dieu. Dieu les avait donnés. Dieu avait fait qu'ils dépouillent les Égyptiens. Il les avait donné les objets d'or et tout. Maintenant, mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ce qui s'est passé par la suite, c'est que lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, quand Moïse est parti pendant 40 jours et qu'il ne savait pas s'il était mort. 40 jours, c'est beaucoup, hein? Imaginez un peu, le frère Pierre n'arrivait pas à dormir parce que j'avais fait quelques semaines sans enseigner. J'étais là, il m'appelle. Pasteur Christian, j'ai dit c'est quoi? Ça fait des semaines de 40 jours, c'est beaucoup. Maintenant, quand ils ne le voyaient pas, ils ont douté. Ils ont douté. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé ces objets d'or et d'argent. Pour faire quoi? Le veau d'or. N'est-ce pas? Et c'est à partir de là que Dieu les a dit qu'il ne veut plus les voir avec. Est-ce qu'on se comprend? C'est à partir de là que Dieu a dit qu'il ne veut plus les voir avec ça. Pourquoi? Parce que chaque fois s'il doit encore les voir avec, ça va lui donner quoi? Un mauvais souvenir. La même chose avec la boisson. Dieu ne veut pas que nous buvons. Parce que quand tu es un chrétien et que tu bois de l'alcool, ça lui rappelle ce que Cham a fait à sa mère. Donc il y a des choses que Dieu ne veut pas te voir avec seulement. Il ne veut pas. Ce n'est pas que ce sont des choses qui vont t'amener en enfer ou il ne veut pas seulement. Pourquoi? Parce que ça lui rappelle un mauvais souvenir. Maintenant, nous allons partir dans Exode chapitre 33. On va arrêter, on va partir dans Exode chapitre 33 et nous allons lire quelque chose là-bas. 29, 30, 32, où est 33 même? Attends. Exode chapitre 33. Regardons ça ici là seulement pour confirmer à ceux qui n'ont pas compris. Exode chapitre 33, verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Et l'Éternel avait dit à Moïse. Et l'Éternel dit à Moïse. Et l'Éternel dit à Moïse. Oui. Va. Monte d'ici. Monte d'ici. Toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte. Oui. Vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je donnerai à ta postérité. Donc je le donnerai à ta postérité. Et j'enverrai un ange devant toi. Et je chasserai les Cananéens. Les Amoréens. Les Étiens. Les Phéréziens. Les Éviens. Et les Jébusiens. Pour vous conduire vers ce pays où coule le lait et le miel. Car je ne monterai point au milieu de toi. Et il dit, je ne monterai pas au milieu de toi. Parce que tu es un peuple au cou roide. Oui. De peur que je ne te consume en chemin. Que le peuple... Donc la Bible dit que quand le peuple entendit cette parole funeste, oui, il mena deuil et personne ne mit ses ornements sur soi. Maintenant, pourquoi? Parce que si Dieu n'est pas avec toi, ça ne vaut pas la peine. Si Dieu te dit que je te bénis, n'est-ce pas? Il dit je te bénis, il dit ok, je vais faire qu'on te nomme. On va te nommer ministre, mais moi je ne serai pas avec toi. Si tu es sage, ça doit te faire pleurer. Parce que, attends, tu pars où sans Dieu? Tu deviens une victime. Attends, tu pars où sans Dieu? Et c'est ça que les enfants d'Israël avaient compris. Maintenant, il leur a dit que quoi? Que quand le peuple a entendu, le peuple était obligé de se dépouiller. Pourquoi? La Bible dit que pourquoi, tonton, verset 5. Car l'Éternel avait dit à Moïse.
Dis aux enfants d'Israël. Dis aux enfants d'Israël. Vous êtes un peuple au couroir. Vous êtes un peuple têtu. Si je montais un seul moment au milieu de toi. Donc si je montais un seul moment au milieu de toi. Je te consumerai. Je te consumerai. Maintenant donc. Ôte tes ornements de dessus de toi. Et je verrai ce que je te ferai. Ça c'est Dieu qui a parlé. L'Éternel. Maintenant le diable avait capté ça. Et la Bible nous dit quoi? Que les enfants d'Israël s'étaient dépouillés. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit que tant que vous avez ça, je ne suis pas avec vous. Et le diable a capté ça. C'est pour cela que vous voyez que l'industrie des bijoux que vous voyez là, ça se trouve dans les profondeurs de l'enfer. Parce que le diable sait que tant que tu mets ça sur toi, Dieu n'est pas avec toi. Il sait, puisque c'est écrit dans la Bible. C'est pour cela que le diable utilise ces choses-là comme des antennes spirituelles. Pour te contrôler partout où tu pars. Te contrôle. Pourquoi? Parce que Dieu a dit qu'il ne peut pas être avec quelqu'un qui a ça. Il a dit, c'est écrit dans la Bible, que je ne peux pas venir avec toi. Moi, quand j'étais dans le monde, quand je voulais faire un cadeau à ma femme pour son anniversaire, je lui ai acheté sa chaîne. Elle avait tellement les chaînes et les bijoux que, je ne sais pas, elle avait ramassé tout ça et l'a jeté. Parce que nous devons comprendre que lorsque Dieu dit qu'il ne veut pas quelque chose, maintenant, toi, tu peux faire. Ce n'est pas que, nous avons vu tout à l'heure que c'est Dieu qui avait dit aux enfants d'Israël, non? Il avait mis la faveur dans le cœur. Il les avait donné la faveur et ils ont dépouillé, ils ont tout pris. Mais les bons messieurs ont pris ça. Ils sont partis faire une idole avec. Donc, à chaque fois, quand ils voient, ça lui rappelle un mauvais souvenir. Mais nous sommes contents. Vous voyez, c'est à cause de ça que nous avons Jésus. Parce que s'il ne s'était pas comporté comme ça, nous, on ne devait pas avoir Jésus. Et on ne devait pas être avec cette grâce particulière que Dieu nous accorde. On se comprend? Donc, lorsque tu es un chrétien, il ne faut pas parfois être surpris qu'il y a certaines choses qui se répètent dans ta vie. Pourquoi? C'est un peu comme un chrétien qui passe le temps à boire. Maintenant, est-ce que de toi à moi, quand tu bois là, ça te fait quoi? De ça, tu peux boire, ça te fait bien dormir. Mais quand tu es un chrétien et que tu bois, moi, je n'ai pas laissé la boire parce que je voulais. Quand je suis venu au Seigneur, quand le Seigneur m'a guéri, quand je rentrais parfois le vendredi, comme je savais que j'ai travaillé toute la semaine, j'ai acheté mon Heineken. Heineken. Je mettais là, je buvais. Ah, quand je mettais là, parce que c'est ce qui est glacé qui est bon. N'est-ce pas? Ce qui est glacé. Donc je prenais le Heineken, je buvais. C'était bien là. J'ai dit que, même si quelque chose m'arrive maintenant, j'ai quand même bu Heineken avec mon agent de la semaine. Et le Saint-Esprit n'aimait pas ça. Et à chaque fois, il me faisait savoir que je ne veux pas que je ne veux plus que tu boives. Vous savez comment il a fait pour que j'arrête de boire? Un jour, j'avais déposé ça sur la table. Et j'étais en train de... Je ne sais pas ce qui s'était passé. Je peux vous dire que je ne sais pas ce qui s'était passé. Et en faisant ce que je voulais faire, il a renversé ça. Et j'ai compris immédiatement. J'ai compris immédiatement que ça veut dire que je ne veux pas. Je t'ai dit plusieurs fois que je ne veux pas te voir boire. Je t'ai dit ça plusieurs fois. Et j'ai compris, depuis le jour-là, il a aussi enlevé le goût. Moi, je ne peux pas boire la bière. Ça n'a même pas de goût dans ma bouche. Je vous ai raconté ici, pour ceux qui me suivent depuis, je vous ai raconté comment, une fois, on m'a dit que le Seigneur veut me voir. Je vous ai dit ça ici, là. Et je savais, on avait dit que, le Seigneur, le patron, parce que c'est le patron, veut te voir. Et je suis donc parti. Et pendant que j'étais en train de partir, parfois les gens demandent que, mais pasteur, c'est comment? Vous savez qu'il y a des choses qui sont compliquées. C'est comme le sanctuaire au ciel. C'est comme si tu descends une colline. C'est comme tu vas descendre une colline. Et il y a comme le tabernacle dans le désert que nous voyons là. Ok? Tu sais que c'est là. Comprenez comme ça. Maintenant, pendant que je descendais, pendant que je partais, parce que c'est vrai qu'il a dit qu'il veut me voir, j'ai donc vu d'autres personnes qu'on avait aussi convoquées. Il y avait d'autres personnes qu'on avait convoquées. Et nous étions en train de partir. Et subitement, j'ai vu comme des bulles, en train d'éclater, des bulles. Vous savez, quand les bulles là qu'on souffle avec le savon là, donc c'était en train d'éclater, n'est-ce pas? Et ça s'éclatait. Et puis j'ai vu aussi des gens, comme s'il y avait des gens qui étaient en train d'éclater. Les gens qui étaient en train d'éclater comme des bulles là. Et maintenant, quand on était en train de partir, j'ai vu que j'étais en train de tirer les boissons gazeuses avec moi. Je tirais. C'est comme si c'était attaché sur moi. J'étais en train de tirer. Donc je marchais, je tirais. Et puis il y a un frère, le frère Didier. Il me dit que, mais Christian, est-ce que tu ne comprends pas que tu dois laisser ça?
que tu dois laisser. Et c'est comme ça que j'ai donc regardé. J'ai dit que, et j'ai donc réussi donc à me débarrasser de cela. Je me suis réveillé. J'ai dit que, attends, ça c'est quoi? Ça veut dire que quoi? Et l'esprit qui à moi m'a dit que, hey, les histoires que Coca-Cola, machin, que là, je ne veux plus que tu boives ça. Tu vois ce que ça fait comme dégâts, n'est-ce pas? Tu vois toi-même comment ça, tu vois ce que ça fait comme dégâts. Et j'ai compris. Et immédiatement, quand le Seigneur m'a interdit de boire le coca, il a aussi enlevé le goût de ça de ma bouche. Maintenant, un jour, une sœur m'a dit que, mais pasteur Christian, pourquoi est-ce que vous ne découragez pas les gens de boire? Je dis que moi, on m'avait parlé à moi. Est-ce qu'on m'avait dit de venir vous dire qu'il faut boire le coca? Moi, ce n'est pas ce qu'on m'avait dit. Parce qu'il y a des messages que quand je reçois, je sais que c'est pour partager avec l'église. Mais si c'est quelque chose qui me concerne, moi, je parle. Maintenant, si toi, tu veux, maintenant, tu retiens pour moi. Amen pour toi, n'est-ce pas? Tu retiens la leçon. Maintenant, cette semaine, quelqu'un envoie une vidéo. Je ne savais même pas. Que le Coca-Cola, là, ça rend le test du corona positif. Et ils ont montré, c'est une vidéo, ils montrent bien. Ils prennent le coca, vous avez vu la vidéo. Et ils montrent le test, tu bois. Après que j'ai compris que, et c'était même avant le corona, ça n'était même, je vous ai raconté ça depuis, non? Depuis. Je ne comprenais même pas que c'est que le Seigneur était en train de vouloir me dire quelque chose longtemps à l'avance. Maintenant, toi, tu vas boire le coca. Après, tu fais le test, on dit que tu es positif. Parce que c'est ça que tu bois le matin jusqu'au soir. Tu vas le test, après, tu repars encore 2 semaines après, négatif. Tu dis que mais je suis resté, ça n'a rien fait, et tout, et tout, et tout. Il faut comprendre que Dieu est fidèle à sa parole. Ok? Lorsque tu es un chrétien, il faut comprendre et chercher à savoir les choses que Dieu n'aime pas. Maintenant, si Dieu lui dit qu'il n'aime pas quelque chose, le diable sait. Parce que le diable lit la Bible plus que toi. Il lit la Bible plus que toi. Il connaît la Bible plus que toi. Donc quand le diable sait que Dieu a dit que je n'aime pas. Maintenant, si toi, tu fais comme si tu t'en fous. Lévitique chapitre 5, verset 17. C'est ça que le diable utilise. Alors dans Lévitique chapitre 5, verset 17. Vous comprendre pourquoi le diable va utiliser ça contre toi. Qu'est-ce que la Bible dit dans Lévitique chapitre 5, verset 17? Tonton. Il faut derrière tonton. Moi, je vous ai dit quand j'enseignais à l'université, mes étudiants ne prenaient jamais de notes. Amen. Après, il dit que, mais où est la note que tu as prise? Pasteur, il faut parler seulement. Non, mais vous écoutez, parler seulement. Et après, moi, je dis que je vais vous interroger ce que j'ai dit. Et qu'est-ce que la Bible dit? Et lorsque quelqu'un péchera. La Bible dit que lorsque quelqu'un péchera. En faisant. Sans le savoir. Contre l'un des commandements de l'Éternel. Ce qui ne doit pas se faire. Il sera coupable. Et portera son iniquité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas dire que moi je ne connaissais pas. Le Satan s'en fout. Pourquoi? Parce que c'est une loi. C'est dans le premier livre de la loi. Lévitique veut dire livre de la loi. Lévitique, la loi. Et il y en a 2, Lévitique et Deutéronome. Deutéronome veut dire quoi? Les ajouts, les compléments à la loi. Donc il y a 2, Lévitique et Deutéronome. Et les 2 se trouvent dans les livres de Moïse, qui sont les livres les plus mystiques dans la Bible. Maintenant, tu vas me dire que, pasteur, moi, laisse-moi te dire, observe ta vie. Il y a une soeur un jour, quand elle est venue au Seigneur, il y a de cela peut-être 5 ou 6 ans aujourd'hui, elle avait beaucoup de problèmes. Elle me dit que, pasteur, je vous ai écouté parler de ça un jour. Et je suis parti, j'ai compris, j'ai lu moi-même la Bible, le Saint-Esprit m'a convaincu. Pasteur, vous ne savez pas ce qui s'est passé. J'ai ramassé tous ces choses, j'ai jeté. Mais, dans la même nuit, ils sont venus me redonner ça. J'ai dit, elle dit que dans la même nuit, ce n'est pas que ça a fait 2 nuits, la même nuit, ils sont venus lui redonner. Elle a dit, ok, c'est bon comme ça. Et l'autre m'appelle un jour, elle me dit, pasteur Christian, je suis parti. Quand je suis parti me mirer, j'ai vu que j'étais moche. Il disait qu'il me dit que regarde comment tu es laide. Regarde comment tu es laide. Il me disait ça. Pourquoi? Et elle s'est acceptée, elle a dit que non, je suis belle, je suis belle, je suis belle, jusqu'à aujourd'hui. Et elle s'est rendue compte donc que beaucoup de portes s'étaient fermées dans sa vie. Il y a beaucoup de choses qui ne lui arrivaient plus au hasard. Parce qu'elle ne comprenait pas. Pourquoi? Parce que ces choses-là, ce sont des miroirs. Parce que Satan sait que Dieu a dit qu'il ne veut pas. Donc on a lu ensemble. Donc c'est écrit dans la Bible.
Donc, lorsque tu es un chrétien et que tu es en train de combattre et que tu es engagé dans le combat spirituel, il faut comprendre qu'il y a des choses que le chrétien peut faire, il y a des choses que le chrétien peut faire. Par exemple, si moi je mange le porc, la raison pour laquelle rien ne m'arrive, c'est parce que je m'appuie sur ce que Jésus a dit. Jésus a dit que je peux manger n'importe quoi, n'est-ce pas? Donc je mange. Maintenant, Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Mais il nous a donné, il a lui-même abrogé certains, lui-même. Il a lui-même abrogé certains et il a également abrogé par certains apôtres qu'il a consignés dans la Bible. Donc lorsque tu es un chrétien, il faut éviter de faire ce que Dieu lui-même a dit qu'il ne faut pas faire. Parce que si tu ne fais pas ça, l'ennemi va toujours s'appuyer sur ça pour t'appuyer aussi. C'est comme tu ne peux pas être un chrétien qui passe le temps devant la télé et être spirituel. Attends, dis-moi un peu, comment est-ce que tu vas passer le temps? J'ai dit à mon fils l'autre jour que, qu'est-ce que tu es en train de regarder? Il me dit, oh papa, je suis en train de regarder ceci. J'ai dit que, mais est-ce que tu sais que ce sont les idées de quelqu'un que tu es en train de prendre? Puisque les dessins que tu regardes là, qui a fait les dessins animés? Les dessins animés se sont dessinés seuls? Non, c'est quelqu'un qui a dessiné et c'est quelqu'un qui a écrit un script. Maintenant, le script qu'il a écrit là, c'est quoi? Il est en train de faire quoi? Sur ses idées, non? Donc, quand toi, tu es en train de regarder les dessins, tu es aussi en train d'avaler les idées de quelqu'un. Donc, tu es en train d'avaler les idées de CNN, qui est rempli de journalistes PD. Tu es en train d'avaler les idées de SMBDC, qui est chargé de journalistes PD. Ce sont les idées de l'Antichrist que tu es en train d'avaler. Parce que tu te laisses télécommander par leurs instruments. Et maintenant, quand on prie, tu peux prier comment? Puisque tu n'es pas spirituel. Puisque tu passes le temps devant la télé. Quand les gens vont maintenant prier pendant 30 minutes, qu'est-ce qui va t'amener à prier? Rien. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que ne vous intéressez pas aux choses du monde. Mais toi, tu dis que de ça c'est Dieu qui a fait la télé, de ça c'est Dieu qui a fait. S'il ne voulait pas qu'on regarde ça, pourquoi alors il a fait ça? N'est-ce pas? De ça c'est Dieu qui a fait les chaussures là. S'il ne voulait pas qu'on fasse les chaussures, pourquoi n'est-ce pas? C'est aussi Dieu qui a fait l'enfer. Comme il veut que tu partes en enfer là, c'est comme ça que tu vas aussi partir là-bas. Puisque c'est lui qui a fait l'enfer. Parce que les gens, quand tu leur dis quelque chose, mais ça, si Dieu ne voulait pas qu'il y ait ceci, pourquoi alors il a fait ça? Il a aussi fait l'enfer. Et quand ça va t'arriver, parce que tu n'as pas écouté, quand tu vas te retrouver en enfer, ton comité d'accueil, ça sera Michael Jackson. Il y a une là qui va le suivre là-bas. Elle vit même encore, Céline Dion, elle vit encore. Bon, ton comité d'accueil, Michael Jackson sera à gauche, Céline Dion sera à droite. Et ils vont bien t'accompagner et tu vas danser leurs chansons là-bas en enfer. Ok? On devait continuer ici, mais on va s'arrêter ici parce que nous allons continuer ça là, dimanche prochain pour comprendre comment beaucoup de chrétiens, je voulais faire ça aujourd'hui, mais le Saint-Esprit a pris le relais sur autre chose et nous allons voir ça la semaine prochaine, comment les 400 ans que Dieu a dit là, comment est-ce que c'est devenu 430 ans? Comment? Et nous allons voir que c'est à cause de ce que beaucoup parmi nous faisons. Parce que nous n'avons pas la patience avec nous. Nous allons nous lever et nous allons prier. Nous allons prier. Allez!